bonsoir. Aujourd'hui, deux sujets. Le premier, en économie, concerne un anniversaire dont on n'a pas beaucoup entendu parler, étrangement, qui est les 10 ans de l'euro. En effet, si on n'en a pas entendu parler, c'est que nos dirigeants sont fort mal à l'aise et les médias qui ont soutenu l'euro également. En effet, il y a une réalité qui est terrible, c'est que l'euro est en train de mourir. Et l'euro nous entraîne effectivement à notre perte économique, nous entraîne droit dans le mur. Or, la réponse de nos dirigeants, des médias, des spécialistes, appuyés par Obama, on se demande bien quel est l'intérêt de celui-ci, est « l'euro est mort, vive l'euro, encore plus d'euros ». Il y a là quelque chose de très suspect. Tout simplement, l'euro est un outil qui permet effectivement aux spéculateurs, aux élites mondialisées de nous imposer leurs lois, de nous obliger à travailler plus, à renoncer à nos acquis. À la source, une loi très importante, celle de janvier 1973, la loi Pompidou-Giscard. Cette loi a interdit à l'État d'emprunter à la Banque de France comme il le faisait jusqu'alors, au taux de 0%, 1,5%, 1%, pour emprunter auprès des banques privées, de 3 à 30%, selon que l'on a en ou pas le triple A, espèce de bonne image décernée par les spéculateurs du monde entier, qui nous donne effectivement des taux privilégiés si nous travaillons plus, si nous partons à la retraite à 70 ans, si nous faisons des efforts au niveau de la protection sociale qui se réduit, etc. Cette loi de 1973 est une loi scélérate qui nous a interdit de battre monnaie et donc qui a donné aux banques privées tous les pouvoirs battre monnaie, prêter. Cette loi a été reprise dans le traité de Maastricht, l'article 104, puis dans le traité de Lisbonne, l'article 123, et elle nous ligote. La conséquence, c'est que nous empruntons toujours plus, à des taux toujours plus élevés, et que notre endettement est automatique, obligatoire, et nous en arrivons à une dette épouvantable de 1700 milliards. Or, ces 1700 milliards sont essentiellement constitués des intérêts de la dette. Alors il faut écouter une rencontre qui date de février 2010 à Dauphine avec Juppé et Hollande et des étudiants. C'est très intéressant. Vous avez déjà une question ou un témoignage d'un des étudiants qui dit exactement les choses telles qu'elles sont. La réalité de l'importance des spéculateurs, des enjeux financiers et l'impossibilité pour les politiques de faire quoi que ce soit. Et on assiste à une réponse de Juppé qui est un numéro de langue de bois extravagant puisqu'il dit à l'étudiant « Ah mais vous avez tout à fait raison, je suis d'accord avec vous ». Merci. C'est un grand emprunt national pour financer éventuellement des solutions d'avenir pour relancer la croissance. On pourrait dire que sur le papier, c'est pas une trop mauvaise idée. Mais finalement, dans un contexte de récession généralisée, d'effondrement de l'économie provoqué par des bulles spéculatives, et finalement, on comprend bien que finalement, ceux qui mènent le jeu au niveau de l'économie, ça n'est pas les hommes politiques qui sont finalement mis en avant comme les donneurs de solutions. Ceux qui font l'économie, ceux qui l'effondrent ou qui la font redémarrer en appuyant sur les manettes, c'est la grande finance. Et vous n'avez aucun contrôle sur la grande finance. Je partage tout à fait votre sentiment sur les vrais enjeux, sur la crise, sur les extravagances de la finance internationale. Tout ça, c'est tout à fait vrai. On entend ensuite des interpellations d'étudiants qui interpellent d'abord Juppé, ensuite Hollande, sur justement ce problème de la loi 1973. Et à chaque fois, la réponse est la même. Ah, attention, mais on ne peut plus revenir en arrière à cause de l'inflation, risque de l'inflation. Et ils se sauvent littéralement à chaque fois, les deux, refusant effectivement d'aborder le sujet. C'est très significatif. Monsieur Juppé, vous disiez ne pas savoir d'où pouvait venir l'argent, mais alors pourquoi ne battons pas simplement monnaie comme on le faisait avant la loi Pompidou-Giscard ?
la loi Pompidou-Giscard qui interdit à l'État français de battre monnaie en l'obligeant à emprunter. Battre monnaie comme ça pour créer de la monnaie sans aucun Ils en support, avaient le droit avant. Ça s'appelle l'inflation et on sait où ça mène, hélas. Mais les banques, dans le mur, dans le mur. Avant, on remboursait la dette sans intérêt. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier, mais elles l'ont fait dans des proportions tellement extravagantes et de façon tellement irresponsable que ça nous a mis là. Mais la dette ne fait qu'augmenter depuis ce moment. Aujourd'hui, on leur impose des ratios prudentiels de plus en plus forts, justement, pour qu'ils évitent de faire des bêtises. Et pourtant, On commence le débat. et pourtant la dette augmente. Depuis la loi Pompidou-Giscard, la dette ne fait qu'augmenter. Monsieur Juppé, depuis les banques remboursent avec intérêt. On rembourse aux banques avec intérêt avant. Monsieur Juppé, entre 1980 et 2008, on a payé 1300 milliards de dollars d'intérêts. Et pourtant, la dette a augmenté de 1036 milliards de dollars. Si on ne payait pas d'intérêt, monsieur Juppé, Je sais par où on peut le retrouver. Bien. on enrichit 250 milliards de dollars. Monsieur Hollande, vous ne croyez pas qu'on devrait redonner l'autorisation à l'État de battre monnaie pour éviter d'avoir à rembourser avec des intérêts aux banques privées? Ça a un moment existé, hein. Philippe Lebel il faisait ça. Oui, mais Non, mais la dette ne fait que... Pompidou, il le faisait aussi. Pendant La les création 30 monétaire. glorieuses. Pour la création monétaire. Mais ça, on peut plus. Mais pourquoi la dette que- ne fait qu'augmenter depuis ce moment-là? La dette ne fait qu'augmenter depuis ce moment-là, puisqu'on rembourse avec des intérêts. Ah bah oui, mais avant, vous aviez une monnaie qui s'appelait le franc, vous aviez une banque qui s'appelait la Banque de France, qui pouvait éventuellement faire des avances directes au système bancaire, Pourquoi créer de la avoir monnaie changé et même refinancer la dette. Ah ben ça, il faut... Pourquoi avoir privatisé les banques? À d'avoir Privatiser ça, c'est les autre banques. chose. Non, ça n'a rien à voir avec battre monnaie. On peut toujours prendre une participation publique. Ce que j'ai dit, c'est qu'on aurait dû le faire dans la D'accord. période où elles étaient en situation de faiblesse. Oui, Ça mais nous aurait coûté peu cher et ça nous aurait porté beaucoup. et fabriquer sa propre monnaie, ça permet de ne pas payer d'intérêt. Et entre 1980 et 2008, on a payé 1300 milliards de dollars d'intérêt. Alors Enfin, il y a de l'inflation après. Hein. 1300 milliards de dollars d'intérêt, alors qu'on a payé, alors que la dette a augmenté de 1036 milliards de dollars. Ça veut dire que si on ne payait pas d'intérêt, On se sera enrichi de on combien? se serait enrichi d'au moins 250 milliards de dollars. Alors, l'inflation, cet alibi, c'est un faux problème. Parce que qu'on emprunte à la Banque de France à 0% ou qu'on emprunte sur les marchés à 10 ou 20%, on emprunte quand même. Le problème, ça n'est pas l'inflation. Le problème est que l'on paye des intérêts. D'ailleurs, il faut rappeler qu'en France, alors que la loi avait été déjà votée entre 1974 et 1983, on a eu systématiquement une inflation qui était toujours entre 9 et 13%, néanmoins. Et il faut aussi rappeler qu'on ne s'est jamais autant endetté, qu'on n'a jamais été autant obligé de se serrer la ceinture que depuis qu'il n'y a plus d'inflation. Notre vrai problème, c'est en fait la dette. Or, la dette, il faudrait rappeler que, hormis l'euro en tant que tel, ce qui a effectivement servi à l'augmenter, c'est d'abord, il faut rappeler la surélévation de l'euro systématique qui nous plombe. Il faut rappeler la politique du franc fort pour s'aligner sur le mark qui a été suivie pendant des années pour aider à la création de l'euro. Il faut encore parler de la désindustrialisation de notre pays qui correspond pratiquement à 1 million d'emplois en moins qui ont disparu et qui correspond donc à un quart de notre dette. Bref, Juppé, Hollande, même combat, refus systématique de prendre en compte la réalité, à savoir que c'est une loi reprise par Maastricht, reprise par le traité de Lisbonne, qui est responsable en grande partie de nos soucis économiques. Et la seule solution qu'il nous propose, c'est de continuer et d'aller droit dans le mur. Ça n'est plus possible. Il faut sortir de l'euro. Le deuxième sujet d'aujourd'hui sera un sujet de société très court, une simple réaction à un article paru sur Mediapart le 31 décembre, article d'un certain Yvan Nagiels qui s'appelle « Pour 2012, être ferme sur la France arc-en-ciel ». Et donc, cet apôtre du multiculturalisme critique ceux qui osent dire du mal de l'islam, mais surtout critique vertement les médecins qui ne s'installent pas dans le 93, qui ne s'installent pas en Seine-Saint-Denis. Et il parle effectivement de cette scandaleuse pénurie, comme si elle dépendait
ou des pouvoirs publics ou des médecins eux-mêmes. Et il renvoie à un petit article d'un clic. Et or, dans cet article, vous avez quand même une phrase exceptionnelle qui dit que les médecins de Seine-Saint-Denis ont peur d'être agressés. C'est pourquoi ils ne font plus de visites. Et ce monsieur ose s'étonner que les médecins ne veuillent plus ou ne veuillent pas s'installer en Seine-Saint-Denis. Il n'y a pas d'autre commentaire à faire. Déni de réalité, culpabilisation des Français, victimisation des autres, c'est toujours la même rengaine. On en a assez, là aussi. Ça ne peut plus durer. Vive la République, vive la France, et à demain, mardi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance.